Ouais, je sais. Il n'y a pas d'intro à cette vidéo. En même temps, il est dimanche, on est fatigué, c'est la fin des vacances. Cela dit, on a eu plein de zombies. Et il y a eu plein de zombies au cinéma, ouais, c'est vrai. Des vieux, des petits. Des vieux, des petits, des vieux chiants, des petits chiants. Au lieu de se nourrir de cervelle, ils se nourrissaient de popcorn. Trop de Et puis popcorn. mal en plus, parce qu'ils en laissaient partout par terre. Enfin bon. On vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mad Max Movies. On va vous parler, bien évidemment, du dernier film de Kev Adams. La famille Adams. Non, je plaisante. Non, on est là pour parler de Zombieland 2. Et retour à Zombieland. Retour à Zombieland. Voilà. Oui, j'ai pas eu l'affiche, du coup je l'ai pas mis derrière, mais on a des produits. On a des goodies. Et puis j'aime bien cette affiche, donc elle risque de rester là un petit moment. Parce que voilà, encore une fois, allez voir le Joker au cinéma, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu, il faut voir ce film, il est génial, il est super, c'est le meilleur. Le lien est dans la description. Peut-être pas le meilleur de l'année quand même, mais la meilleure prestation d'acteur, c'est certain. Parasite, meilleur film. Oui, voilà, Parasite, c'est exactement ce que je pensais. Ah ouais, Parasite, meilleur film. Mais bon, nous nous égarons, revenons à Zombieland. Eh ben, je vais laisser la parole à Nico pour le début, qui va nous parler de la routine. casting. La routine, en fait, retour à Zombieland, c'est donc la suite de Bienvenue à Zombieland 10 ans après, car pour ceux qui auraient mal vieilli, on rappelle que Zombieland 1 c'était en 2009. La réalisation, on retrouve toujours. J'y étais. Tu y étais, c'est bien, bravo, tu as survécu à l'apocalypse zombie. Zombieland, toujours réalisé par Ruben Fletcher, qui, en réalité, quand on regarde bien, à part Zombieland, n'a pas fait grand chose autre que récemment Venom. Pardon. Voilà. Et au casting, on retrouve exactement les mêmes acteurs, donc Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone et Abigail Breslin, mais avec 10 ans de plus et 10 ans de... comment dire, de fame en plus. Parce que ces 10 ans, c'était des acteurs connus, mais pas trop. Woody Harrelson quand même. Si Woody Harrelson était déjà connu, mais entre-temps, Jesse Eisenberg, il a fait, entre autres, Lex Luthor chez DC Comics, et Social Network en étant Mark Zuckerberg. Emma Stone, après avoir fait une petite poussée avec Spider-Man, elle a surtout eu l'Oscar pour La La Land, que je vous invite fortement à regarder parce que La La Land c'est très bien. Et Abigail Breslin, on rappelle qu'elle est donc quand même passée de Little Miss Sunshine à Little Rock dans Zombieland 1 et 2, et elle a bien grandi. Ouais, elle a bien grandi. Elle a fait quelques trucs, mais c'est vrai mais c'est vrai qu'on je l'avais pas revu moi depuis. Mais bon, ça reste quand même vachement cool qu'ils aient réussi à réunir le même casting, parce que ça faisait aussi partie de l'intérêt de ce film, et c'est cet esprit un peu cabotin qui rajoutait un peu à ce casting d'acteurs et qui apportait ça. C'est hyper intéressant. Réussir à le faire revenir 10 ans après avec tout ça, c'est important parce que c'est l'esprit du film, mais derrière, bon, ils ont rajouté des nouveaux personnages. En soi, pour citer un casting rapide, Zoe Dutch, que vous avez peut-être vu, surtout dans des comédies par le passé, qui joue Madison, qui est une blonde écervelée, qui a d'excellentes scènes. Rosario Dawson, qui joue Nevada. Rosario Dawson, bon, moi je vais citer 2 trucs parce que je la connais là-dedans, mais elle a fait plein de trucs. Rosario Dawson, elle a une grosse carrière. Mais je vais citer Percy Jackson en Perséphone, et surtout la Night Nurse dans Daredevil, Iron Fist et toutes les autres séries Marvel, voilà. Hein. Et il y a aussi, j'allais dire Luke Perry, non, c'est Luke Wilson, qui joue le counterpart de Tallahassee. Et elle a joué dans Cette Vie aussi, non? Non, mais Rosario Dawson a fait plein de trucs. Elle a joué dans Cette Vie, et c'est dans quoi d'autre je l'ai vu Non, mais elle est partout, elle. Rosario Dawson est partout, mais moi j'ai ça fait partie de ce genre de second rôle, tu vois, tu vois sa tête partout, mais t'arrives pas. Enfin, moi j'arrivais pas à mettre son nom sur le visage. Mais moi le problème c'est que je l'ai retenu pour ça, parce que c'est 2 souvenirs marquants, mais voilà. Et voilà. Et il y a 2 autres acteurs, il y a Luke Wilson et un deuxième qui joue Flagstaff, j'ai oublié son nom. Mais voilà, il y a pas... On n'est pas bloqué sur les anciens persos, on suit leur développement. Mais voilà, faire revenir tout le casting, plus les nouveaux, c'était une très bonne idée. Voilà, et concrètement, ça parle de quoi? Ça parle de leur vie depuis 10 ans, quoi.
Ils ont continué à être ensemble. Comme une famille. Voilà, comme une famille. On s'en rend pas compte, mais c'est ça le gros thème du film. Ouais. Et oui, c'est la famille. Est-ce que ça peut aborder par rapport à l'évolution du passage des de relations à l'adolescence, parce que ça parle aussi un peu de ça là-dedans. Mais non, c'est un film qui est cool, qui... Moi, j'ai vu le 1 et le 2 en suivant. Je me suis fait la soirée spéciale au ciné. Et en fait, j'ai été surpris parce que ça passe bien, en fait. L'humour est le même. Il y a de 10 ans, quoi. Les vannes sont pas parce que généralement, comme ça, quand il y a des films qui ont un peu vieilli par rapport à l'humour notamment dedans et l'époque des fois ça passe pas, et là ça passe, en fait, ça reste même si d'ailleurs ils en font une petite remarque dans le film, c'est très 2009, c'est très 2009 comme voilà. Mais non, c'est chouette, ça se regarde tout aussi bien que le premier, on se marre pareil. Moi je me suis tapé des grandes barres devant, mais vraiment je suis bien marré. Les zombies sont toujours aussi cool. À noter qu'il y a une petite évolution par rapport à ça, c'est que les zombies évoluent, quoi. Les zombies ont aussi évolué en 10 ans, et ils ont, on va dire, des stades avancés de zombification. Voilà, c'est ça, un peu à la Left 4 Dead, vous voyez, le jeu sur Xbox 360, où vous aviez les hookers, vous aviez les banshees, et voilà, c'est un peu le même délire que là-dessus. Sachant que Zombieland, de toute façon, c'est quand même une référence... il puise dans la référence de tout un tas d'œuvres et cinématographiques et de BD et de jeux aussi. Ce qu'est le zombie dans le jeu vidéo, dans le film, dans la littérature des 50 dernières années, parce que vous pouvez autant vous nourrir de références à l'Armée des Morts-Vivants, à la Nuit des Morts-Vivants, à Doom, à Left 4 Dead comme je disais, à Walking Dead. Vous avez tout ça. Ils ont apporté aussi un côté un peu sombre au film, notamment sur certains passages de la fin. On ne rentrera pas dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler, mais où il n'y avait pas ce truc là dans le premier, où vous les sentez un peu en danger, vous avez un peu peur pour eux. Dans le premier, c'était complètement potage tout le temps, et il y avait pas vous aviez pas peur pour eux. Même le danger de la fin du premier est assez potage aussi. Oui, c'est ça, très potage. Et alors que là, dans celui-là, il y a une ou deux scènes où vous vous dites ils vont y passer. Merde, ils vont mourir, quoi. Ils vont y passer. On s'attache à eux. C'est con quand même, il n'y a que 2 films et 10 ans d'écart, mais... Il y a tellement... l'alchimie entre les acteurs marche tellement bien que... Et on va dire, c'est pas un défenseur, il y a tellement peu de différence entre le film de 2009 et de 2019 en termes d'ambiance et tout, que c'est comme si on les avait toujours suivis tout le temps, et du coup se dire qu'ils vont y passer, pas de bol, mais ça nous fait un peu mal au cœur quand même. Et c'est vrai que le casting est génial, et l'alchimie est parfaite, et le fait qu'ils aient aussi 10 ans de bouteilles supplémentaires pour certains, c'est cool. Alors, je pense à Emma Stone, parce que Emma Stone a toujours été géniale comme actrice, mais alors là, dans Zombieland 2, depuis qu'elle a... pas depuis La La Land, mais voilà... Zombieland, on dirait que c'est un film qui lui a fait plaisir parce qu'elle pouvait refaire n'importe quoi dans un film. Ouais, il y avait ça aussi. Il y a ce côté-là, ça se voit chez les acteurs, parce que bon, Woody Harrelson par exemple, qui maintenant est plus à présenter, quoi. Moi, je le place au même rang que les mecs comme... il était déjà connu dans les années 90. Ouais, voilà, mais c'est vrai que pop culturellement, on va dire que récemment, c'était surtout Hunger Games. Tout ça, voilà. Machin. Maintenant, ce serait même pour Larry Flynn, il a fait des gros rôles. C'est un mec qui est du niveau de McConaughey. Oui. McConaughey. Et du coup, ça se ressent bien dans le film, qui sont assez libres et qui kiffent le truc, quoi. Ils ont repris grosso merdo les mêmes ce qu'avait fait la recette du premier, en rajoutant des protagonistes qui vont être là pour essayer de venir troubler un peu le groupe, en fait. Et ça aussi, ça apporte des trucs intéressants. Que ça montre le développement, relationnel. Oui, bien le rationnel. Après, c'est un film qui est, je pense, quand même fait pour les geeks, quoi. C'est quand même un truc, vu le nombre de références qu'il y a en termes de... Même l'humour, si vous voulez, c'est pas un film pour tout le monde, quoi. C'est pas un film de zombies d'horreur, en fait. Voilà.
On est plus sur de la comédie et on t'a rajouté... Il y a pas autant de critiques sur la société dans ce film de zombies qu'il y en a dans les films de Romero, par exemple. Vous voyez, c'est pas ça qu'on vient voir là. C'est un truc pour se détendre avec des zombies, des vannes et voilà quoi. Les personnages sont tels et ici. Donc, en fait, ils sont tous un peu caricaturaux. Ouais, voilà. Mais... Et non, quoi dire d'autre sur ce film c'est un film cool qu'on va voir tranquillou pour se détendre et pour se marrer. Moi j'ai pas 20 000 trucs à dire dessus. Les scènes d'action sont sympas, les effets spéciaux sont cool. Et même certains qui sont volontairement cheap sont cool. Sont vraiment cool, ça fait bien marrer. Les références et les voice-overs du personnage de Columbus sont très drôles aussi. Enfin, je vais citer un des débuts du film, c'est de nous remercier de venir voir un film de zombies film de 10 ans, à une époque où les films de zombies... Et puis le film recommence avec un morceau de Metallica aussi, ça c'est... voilà. Ouais. En fait, c'est la même recette que le premier. On pourrait s'en plaindre que le 2 n'apporte rien. Ah, ça apporte certains trucs, moi. Oui, non, mais dans le sens où ça se renouvelle pas... Mais en fait... Je pense pas qu'il y aurait une nécessité à faire un 3. C'est exactement, mais... je trouve que ce 2... Moi qui l'attendais depuis longtemps et qui me disais tiens j'espérais parce que à l'époque où c'est sorti de toute façon le premier c'était un ovni, enfin il y avait ce truc là genre c'est quoi ce film Zombieland, bon d'accord ça a l'air marrant on va voir quoi, mais c'était pas un truc qui était censé fonctionner comme il a marché quoi. Et en fait il y a une espèce de fanbase qui s'est créée autour de ce film là en 10 ans quoi, parce que c'est pas c'est une rêve pop culturelle en soi. Ouais, c'est ça. Pardon, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Voilà. Vous vouliez des zombies dans les vidéos? Vous nous avez. Burger. Twinkies. Voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Non, moi j'ai des anecdotes totalement nulles, mais ça me correspond à moi. Le film a... alors déjà, tu veux une anecdote très nulle. Le modèle évolué de zombie est joué par Ray Park. C'est qui lui? Dark Maul. Mais c'est qui ça? D'accord, ok, c'est Dark Maul qui fait le zombie évolué. Voilà. Donc ça, voilà. Et pauvre de lui. Et sinon... Il n'a pas fini sa plongée aux abysses. En vrai, c'est un rôle plutôt... Kenobi. Non, moi, dans ce que je voulais... j'ai tendance à toujours parler des VF. Je suis un peu embêtant avec ça. Mais je voulais applaudir l'exploit de Sony d'avoir ressorti, entre les deux films qui ont quand même 10 ans, l'exact casting vocal français pour tout le monde. C'est-à-dire que les acteurs principaux en 10 ans ont été connus et ont pris une voix française régulière pour certains. Et pour ce film, ils ont ressorti exactement les mêmes doubleurs. Et autre petite particularité que j'aime bien souligner, et ça ne parlera qu'aux doubleurs, enfin aux amateurs de doublage français, voilà. Le personnage de Flagstaff qui est, sans trop spoiler, comment dire, j'ai plus le mot, une espèce d'ersatz de Columbus est doublé par Alexis Thomasian, sachant que le personnage de Jesse Eisenberg est doublé par Donald Renew. La particularité de ces deux doubleurs, c'est qu'à une époque, ils ont des voix assez similaires, et donc ils doublaient à peu près les mêmes personnages. Donc, je trouve que l'effort de Sony d'avoir mis deux doubleurs pour des personnages qui se ressemblent, des voix qui se ressemblent, je trouve que c'était un bel effort en termes de doublage. Voilà. Et la VF est très bonne d'ailleurs. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, aussi, restez jusqu'à la fin du générique. C'est pas précisé, mais restez jusqu'à la fin du générique. Je ne dirai pas pourquoi, parce que ce n'est pas drôle, mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a probablement les meilleures scènes dedans. Mais de toute façon, dans ce film, tout est cool. Les 20 premières minutes, ils sont à la Maison Blanche, c'est juste n'importe quoi aussi. Enfin, c'est blindé de références sur l'histoire américaine, très drôle aussi. C'est assez marrant, ouais. Donc voilà, on a une nouvelle page Instagram, Mad Max Movies, vous pouvez nous rejoindre. Vous verrez les coulisses des vidéos et vous serez informés
en avance de ce qu'on tourne en ce moment, de ce qu'on voit. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Ouais. Liker, commenter, surtout. C'est bien aussi. Ouais. Et puis normalement, dans 3 vidéos, on sera à la 10e. Et du coup, peut-être qu'on fera un petit truc sympa. Voilà. Si ça se trouve, ça tombera parfaitement pour Noël. Donc on vous remercie, on vous fait la bise. Portez-vous bien, allez vous faire des toiles. Et à la prochaine. Bisous. Salut.